l'autorisation. Ça doit être dans le Depuis longtemps. discussion écran partagé enregistré. Apparemment, ça marche. Ouais, du coup, ça a l'air d'être bon. Ouais. C'est Bon, bon, et bien du coup, j'en profite pour vous dire merci beaucoup Aurélie et puis je vous abandonne. ça marche. Merci. Alors maintenant, du coup, comment je fais pour abaisser ça? Voilà. Du coup, concernant donc, tous ces outils, je vous en ai mis trois, hein, on va dire. Donc, vous avez d'un côté les hébergeurs, d'un côté la billetterie et de l'autre côté Adoc, qui est vraiment dédié à la prestation de loisirs. Donc, ce sont des outils qui vous rendent autonome hein, dans tous vos quotidiens. Mais ce sont des outils indispensables pour gérer votre disponibilité et que cette disponibilité, en fait, elle remonte sur les places de marché. Hein. C'est vraiment, voilà, ça vous rend autonome, mais du coup, la donnée qui va en sortir va remonter sur, euh, sur les plateformes à côté. L'outil que l'on utilise aujourd'hui chez les hébergeurs, c'est OpenGo. Le détail, il y a des vidéos qui existent, il faut nous les demander, mais en tout cas, ils permettent en fait, en tout cas à un hébergeur de pouvoir d'un côté gérer ses contrats, gérer sa disponibilité, gérer ses tarifs, etc. Et puis de l'autre côté, cette fameuse donnée-là, elle puisse remonter directement sur des canaux autres. Vous avez OpenBillet qui est la partie plus dédiée pour la billetterie. Voilà, visite, spectacle, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ça fait aussi le contrôle d'accès sur cette partie-là. Vous avez la partie ad hoc qui est la partie dédiée vraiment prestataire de loisirs. Il y a une démo qui doit être organisée dans très peu de temps, je crois, concernant cet outil. L'idée, c'est de pouvoir gérer au maximum son quotidien. Pour un prestataire de loisirs, l'idée, c'est de pouvoir gérer son activité, son matos, sa disponibilité et puis tout ce qui est stock, on va dire, tout ce qui est matériel. Et puis au-delà, en fait, de ces outils, eh bien, c'est tout ce qui est diffusion. Donc évidemment, vous avez la place de marché local, hein, donc c'est un peu le sujet. L'idée, c'est bien de pouvoir mettre en évidence l'ensemble de l'offre touristique du territoire via un moteur de recherche. Hein. Le client, du coup, est assez libre dans sa recherche. Je crois que je vous ai mis je vous montrerai la slide d'après, mais l'idée, c'est que sur le site de la destination, le client puisse faire ses recherches. Il puisse du coup avoir un petit module bien marqué, je réserve de telle date à telle date, je recherche plutôt une chambre, plutôt un meublé ou d'ailleurs, je ne sais pas, un vol en parapente. Et puis de l'autre côté, il y a des dates, il y a le nombre de personnes et vous avez l'ensemble de l'offre qui apparaît et qui sera réservable sur le site de la destination. C'est tout simplement ce qu'on appelle une place de marché. L'idée, c'est bien de dire qu'aujourd'hui, vous faites partie d'un tout, hein, vous êtes prestataire, soit, mais d'un côté, vous allez être distribué, diffusé par d'autres plateformes. Donc, vous avez celle qui est plus proche de vous, celle de l'OT, évidemment, mais vous avez celle du département. Et puis, vous avez les plateformes de la région. Mais toutes ces informations chaudes, en fait, que vous allez remplir qu'une seule fois, vont justement pouvoir être diffusables absolument partout, ou en tout cas là où c'est possible. Et le choix, c'est le vôtre. C'est personne d'autre. C'est bien via ces outils-là, vous allez pouvoir faire un choix de diffusion et de visibilité. Donc, je vais simplement essayer de montrer que, évidemment, tous ces séjours et toutes ces données sont mis à jour sur de nombreux supports de différentes sortes, évidemment. Évidemment, dans cette diffusion, c'est ce que je vous disais au départ, pour un hébergeur ou pour un prestataire d'activité, c'est important d'avoir son site internet. En ce moment, je sais qu'il y a plein de conférences qui se font sur comment gérer mon site internet, comment faire en sorte qu'il soit le plus attirant possible, etc. L'important d'un site internet, et c'est indéniable, évidemment, les calendriers, faire en sorte que vous soyez réservable, c'est important. Mais l'important, c'est aussi de mettre en place l'expérience client. Pourquoi le client viendrait plus vers vous que quelqu'un d'autre. L'idée, c'est aussi de mettre des tarifs, les promotions, tout ce que vous mettez en avant, tout ce qui est inclus dans vos prix. C'est important de mettre tout ça en avant. Mais c'est une visibilité. C'est via votre site internet, que c'est un peu votre carte d'identité, on va dire. Et puis, l'idée d'être réservable, voilà, c'est important parce que de l'inspiration à la réservation, des fois, il n'y a qu'un seul pas.
Pareil, hein, selon l'outil, il y avait des diffusions un petit peu au choix, on va dire. Pour les prestataires de loisirs, vous avez des systèmes comme des MyPage ou simplement coller un widget sur votre site. Je crois que je vous ai mis également, voilà, vous avez aussi des modules de caisse pour un prestataire de loisirs. L'idée, c'est que voilà, c'est partout où le client passe, il peut réserver une activité. Donc là, c'est au sein de l'accueil du prestataire de loisirs. Mais en tout cas, la possibilité est là également d'être réservable. Pour un Open Pro, donc pour un hébergeur, la possibilité aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que on va pas faire ça, on va pas vous dire non, non, surtout pas aller vers les OTA, mais on va simplement vous donner la possibilité de le faire. C'est-à-dire que via un seul calendrier, donc de votre outil de gestion Open Pro, vous allez pouvoir activer tout ce qui est Channel Manager. Ça, c'est pareil, s'il y a des besoins comment dire, en workshop, en atelier sur des channel managers, c'est des choses qu'on peut faire. On peut vous montrer. Je sais que la région a aussi mis en place des formations il y a très peu de temps. Mais l'idée, c'est vraiment simplement de vous expliquer en quoi comment dire, ce passage entre l'outil de gestion, enfin la donnée et les OTA peut se faire. C'est uniquement une question de calendrier, une question de mise à disposition des données de disponibilité. Comment dire, les channel managers sont un peu trop compliqués et j'entends parce que c'est quand même assez fastidieux de remplir toutes ces choses et de comprendre le pourquoi du comment. On a simplifié les choses avec la synchronisation ICAL des calendriers. C'est beaucoup moins onéreux également. L'idée, c'est simplement de mettre en place un seul calendrier d'un côté et le mettre en synchronisation avec une agence en particulier que vous aurez choisie. On a également, donc, dans toute cette phase de diffusion, hein, de distribution, mis en place aussi la prescription locale. C'est ce que je vous disais, c'est que aujourd'hui, l'idée, c'est bien que le prestataire de loisirs puisse être réservable n'importe où, et donc il peut être réservable également au sein de l'hébergement. Un hébergeur n'a pas attendu ni Alliance Réseau, ni l'OT, ni la région, personne pour pouvoir le faire. Les hébergeurs, depuis très longtemps, ont cette action-là de dire, oui, allez de ma part, je ne sais pas moi, voir telle ou telle ferme et dites-lui que vous venez de ma part et ils vous feront une gratuité ou ils vous feront 10%. Sans cette action-là qui existe, hein, qui est quelque chose que l'on connaît très bien, hein, on a simplement voulu la digitaliser, faire en sorte que ce soit visible, que ce soit facile et que ce soit plus simple lorsque vous êtes en pleine saison, en pleine bourre, etc. Donc l'idée vraiment, c'est de vous donner la possibilité dans ce contexte de place de marché et de distribution locale, la possibilité d'être revendu par d'autres acteurs. L'OT aussi a son importance, hein, évidemment. Les offices du tourisme ont la possibilité de revendre toute cette activité sur le territoire, la distribution locale, hein, voilà, on la met en avant. Parce que le visiteur peut et pousse les portes de l'OT tout au long de son séjour et il le fait plusieurs fois des fois et c'est important que vous soyez également visible au bureau d'accueil. Donc voilà un petit peu l'ensemble de cette diffusion, l'ensemble de périmètre de place de marché. Là, je vous ai simplement mis un petit peu ce que ça pouvait donner sur un outil tel qu'Adoc sur la partie distribution locale. Mais bon, là, je vous dis, il y a des workshops qui sont faits à cet effet aussi dans les semaines qui arrivent. Voilà pour ma part. Et donc, j'espère que, voilà, en tout cas, je reste encore pour des questions, etc. J'espère que j'étais assez suffisamment claire. Voilà, donc je suis tout oui pour toutes les questions qui peuvent arriver. Alors déjà, merci Aurélie. C'était limpide. C'est un peu rapide, mais bon, en tout cas, on peut en discuter. Mais on fait avec le temps qu'on nous donne. Exactement. De 45 minutes. Donc voilà. Donc, voilà, on est un peu open maintenant à toutes vos questions. Si vous avez des questions à poser à Aurélie concernant la place de marché. Je sens que Sylviane a une question qui lui trotte dans la tête. Alors, Sylviane Échalier, qui est présente à cette visio, est donc la chef du pôle commercial et donc ma responsable de pôle.
Enchantée, bonjour. Enchantée Aurélie. Non, j'ai pas de questions parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et je pense que l'Alliance Réseau est beaucoup présente sur nos territoires et je les en remercie parce qu'on a pu bien avancer au niveau des prestataires. Après, il y a peut-être des prestataires qui sont là comme Dominique qu'on ne connaît pas. Bonjour Dominique, qui peuvent avoir des questions peut-être. On n'a pas votre micro. C'est bon. Je pense que c'est bon, Dominique. Donc, je me suis connectée pour m'informer un petit peu. Je suis le gîte du Sabotier à Mara. D'accord. Oui, bonjour, oui. Bonjour à tous. Vous avez peut-être des questions au niveau de la réservation libre? Vous Pas avez vraiment, non. C'est occupé chez moi actuellement donc, par des jeunes qui effectuent un stage à la maison du parc. D'accord. Est-ce que vous avez le logiciel Open Pro? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir le... Éventuellement, oui. Voilà. J'aurais dû poser la question dans ce sens-là. Je Après, c'est avec vous, hein, Dominique. Oui, il faudrait quelqu'un, un informaticien pour m'aider. Après, ce sont des outils pour les hébergeurs qui fonctionnent depuis très longtemps. Hein, donc, on a un vrai retour expérience sur l'utilisateur d'Open Pro. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont évolué du coup dans ce sens. Voilà, on a vraiment toutes les échelles d'utilisation. Évidemment, je n'irai pas dire à un hôtel en luxe d'utiliser nos outils, mais on a d'autres manières de les faire remonter. Mais c'est vrai que vous avez déjà quelque chose pour digitaliser, pour mettre en place tous vos contrats, tout ça, ou ce serait une première? Ah, c'est une première. D'accord. Ben, voilà, ce sont des outils qui sont quand même assez bien. Et qui continuent d'évoluer, Aurélie. Oui, tout à fait, oui. Après, je pense qu'il y a aussi l'auberge de la Belette, c'est peut-être ça? Oui, et les gîtes du Goulapi qui est là aussi, Sylviane. Sur notre expérience, peut-être, je ne sais pas si l'auberge de la Belette est là, sur une autre expérience, sur ce qu'ils ont en réservation. Auberge de la Belette, c'est de la restauration et de l'hôtel. Donc, je pense que la dame n'est peut-être pas là. Le micro n'est pas en fonctionnement. Ouais, il aurait été intéressant de voir un petit Oui, peu avec vous. Oui, je suis là. Donc, je n'ai pas tout à fait entendu les questions parce que j'ai essayé mais ils sont en train de se mettre en place sur la formation de Mégane. Donc, si vous pouviez me reposer la question. Savoir un peu votre expérience en fait au niveau de... Est-ce que vous utilisez Enfin, j'imagine que vous utilisez un outil. Et c'était un peu l'expérience que vous en aviez. Eh bien, justement, alors nous, on utilise Booking. Oui, on utilise aussi... non, on utilise... j'ai vu pas encore le Bon Coin, tout ça. Quelques quand même thématiques. On a un Faire Booking. Et par contre, on a aussi à peu près moitié-moitié entre Booking et notre site en direct. D'accord. Et votre site en direct, du coup, il est géré par quoi? Par nous. Directement. En fait, on a Réservite donc, qui est commun avec l'Open Pro. Voilà. Okay. Et l'Open Pro nous a pas apporté beaucoup de réservations, par contre, beaucoup de visibilité. C'est-à-dire que les gens qui regardent la destination, on va dire, nous ont dit, je vous ai vu sur l'Open Pro, j'ai regardé sur votre site et hop, enfin, sur le site de la Maison du Tourisme, quoi, vacances en Livradois, etc. Après, ce sont vraiment des choses. Alors, c'est ce que j'essaie de souvent dire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, Booking aura la visibilité globale. La seule chose, c'est est-ce que du coup, entre votre Open Pro et Booking, avez-vous mis en place un channel manager pour que ce soit plus facile au niveau des réservations? Oui, c'est ça, channel manager, ça doit être Réservite. C'est lui qui remplit les deux plannings à la fois. Enfin, je veux dire, il gère les plannings. Et ça va remplir Booking aussi? Oui, c'est-à-dire quand Booking réserve, ça enlève la place sur notre site, ça enlève la place partout. Quand on réserve sur notre site, ça enlève la place sur Booking. D'accord. Non, mais après, vous avez un Pour l'instant, on a tout mis. Alors que vous disiez à un moment un problème de saturation, tout ça, pour l'instant, on a tout mis partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une chambre pour Booking, une chambre pour un autre, etc. Ça, mais tout est lié, en fait. Aujourd'hui, tout est lié. C'est ça. La seule chose que moi, je propose,
c'est des choses sur lesquelles on discute avec les pros. Hein. C'est plus de dire on ne pas mettre tout dans le même panier. C'est-à-dire que là, vous avez simplement choisi plusieurs diffusions, vous avez choisi plusieurs canaux. Et c'est ça pour moi, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez votre site en direct via OpenPro, vous mettez sur le site de la destination et vous avez du booking. Aujourd'hui, voilà. c'est ce qui sera le plus efficace. Après, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'idée de base, quoi. Ouais, puis pour l'instant, ça marche pas mal parce qu'il y a des gens qui savent que quand on est sur Booking, on peut nous appeler en direct. Il y en a qui, quand ils réservent à 10h du soir, même s'ils ont vu notre site, préfèrent passer par Booking. Enfin, donc c'est vraiment l'avantage d'avoir plusieurs canaux. Enfin, si les gens hésitent, et c'est pas tellement, quand on a un channel manager derrière, c'est pas tellement contraignant parce que comme on doit faire un peu la relève, faut pas en avoir non plus 10 000, je pense. Mais si on en a 3-4 pertinents sur la destination, donc moi, franchement, on privilégie quand même la destination parce que c'est un tout et puis qu'il faut vraiment être aux côtés des autres partenaires, quoi. C'est-à-dire que oui, ils nous voient, mais ils voient aussi d'autres hôtels, ils voient aussi d'autres types d'hébergements, ils voient toutes les activités. Donc et puis là, voilà, on a tendance à privilégier un peu ça. Le département a pris Après, Booking, c'est vraiment pour les gens de passage ou pour les urbains. Enfin, surtout nous, on est en milieu rural, alors c'est un petit peu différent. Parce que, voilà, il y en a qui ont l'habitude d'utiliser ces outils-là, donc il faut leur mettre, mais c'est pas notre clientèle principale non plus. Donc, voilà. Donc, c'est plus pour capter un peu plus le passage, je dirais. Et puis après, le site en perso, c'est beaucoup du réseautage, quoi. Donc, c'est des gens qui connaissent ou qui vont sur Facebook ou des choses comme ça. Voilà. Il faut faire, en fait, à mon avis, il faut faire un petit peu ce qu'on peut. Enfin, voilà, ce qu'on a le temps, c'est-à-dire choisir un peu. Ça ressemble aussi. On a la clientèle qui va nous ressembler aussi un petit peu du coup. Non, mais c'est bien comme. D'accord. Bah, super. Vous revendez pas, si je peux me permettre, vous revendez pas par contre des activités. Vous êtes vraiment sur votre activité donc de restauration, d'hébergement. Vous n'avez pas de revente d'activités de prestataires touristiques, je pense à Richard. Alors, il paraît qu'on peut pas parce qu'il faudrait être organisateur de séjour. Alors que nous, on n'a pas la compétence pour faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre un package avec une activité autour. Alors, laisser Aurélie. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous, avec l'Open Experience, on a mis en place en fait la possibilité pour un hébergeur, donc sur votre Open Pro, mais je pense que ça va bientôt être ouvert parce que du coup, on est en train de les mettre en place avec la région. Donc, je pense que c'est assez imminent. L'idée, c'est bien de faire en sorte qu'au sein de votre Open Pro, vous puissiez avoir accès à l'ensemble de la digitalisation des offres activités sur votre territoire. Il y a un passage, ça s'appelle Marketplace Activité. Là, vous n'êtes pas vendeur de package, d'accord ? Il aurait fallu, en effet, si vous vendez tout en même temps, avoir ce genre d'immatriculation. Mais aujourd'hui, le dispositif que l'on propose, ça ne va pas dans ce sens. En tout cas, on a essayé plusieurs fois je pourrais même vous envoyer chez Christophe nos notes juridiques sur ce système-là. Vous allez prendre la réservation pour le compte du client, pour le compte du prestataire. Rien ne passe, mis à part si vous mettez en place des petites commissions, mais rien ne passe via votre porte-monnaie à vous, on va dire. C'est simplement à D'accord, oui, non, c'est pas le but normalement de prendre. C'est juste le but de mettre en relation. Alors, on a commencé un petit peu, en perso sur le site, on voulait mettre style quoi faire autour ou tout ça. C'est pour ça que la place de marché peut être bien pour ça, quoi. C'est-à-dire que si les gens y vont, ils auront tout de suite les liens et de quoi réserver leur activité. L'idée, c'est que, de toute façon, au sein du département, je pense qu'on va aller là-dedans. C'est là-dedans qu'on va faire les prochains workshops. C'est vraiment de donner la possibilité pour un prestataire de se digitaliser. Et une fois que vous aurez quelques prestataires, vous aurez l'ensemble de l'offre disponible via votre Open Pro. Et l'idée, ce sera pouvoir justement de prendre la réservation pour vos clients et vous pourrez bien sûr mettre des choses sur votre site internet. Après, c'est ça, c'est sur le site internet. Après, il faut voir à quel moment ils réservent, quoi. Et voilà, la distribution au sein de vos accueils, c'est-à-dire que quand le client est là, il vient de réserver chez vous,
le client est là, il réserve une activité, c'est bon. Quand il fait ça sur votre site internet, là après, il y a des dispositifs à peut-être faire attention au niveau juridique, c'est juste ça. Voilà. Parce que de toute Non, façon, mais l'idée, c'était, même au début, on a eu les formations sur Happy où je n'avais pas trop compris. Le truc, ça serait qu'une fois qu'il est là à l'accueil, par exemple, s'il me dit qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi, moi, j'ai tout de suite accès à dire, on réserve, oui, il y a de la place, c'est à tel tarif, je vous prends rendez-vous sur tel créneau, voilà quoi. Oui. Mais du coup, ça sera que ça soit facilité. Ouais. Parce que jusqu'à présent, il fallait chercher un petit peu. Là, la question s'était posée. La semaine dernière, je voulais savoir si c'était ouvert, je voulais savoir s'il y avait des visites guidées, pas des visites guidées. J'étais un petit peu embêtée, quoi. Mais c'est la suite sur votre territoire, c'est la suite un peu qui est assez imminente, en tout cas, de l'open experience dans sa globalité. C'est bien de permettre aux prestataires d'activité de pouvoir se redistribuer au sein des hébergements. Voilà. Et surtout qu'il n'y a pas besoin de l'autorisation de commercialiser, si je peux compléter, parce qu'en fait, vous n'avez pas de passage de contrat. Vous faites l'intermédiaire. Oui. Donc, je pense que c'est là où il n'y a pas besoin. Alors, je pense que c'est ça, Aurélie. Hein. Oui, c'est ça. C'est simplement, c'est au niveau, mais même au niveau du, c'est l'argent. Voilà, vous êtes un intermédiaire. Facilitateur, je dirais. Facilitateur. Voilà, de bon, quoi. Et oui, c'est comme si on donnait. À l'époque, maintenant c'est numérique, mais c'est comme si on leur montrait les prospectus, quoi. Et qui téléphonent, voilà. Sauf que là, donc du coup, c'est numérique et bon, ça va plus vite. On réserve directement, ça les arrange. Mais le but, voilà, c'est de faire connaître quand même les activités du secteur. Bon, pas de prendre de commission, hein, puisqu'on est tous, on partage les clients. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, après, mais que ça soit facilité pour que on puisse leur répondre favorablement, parce qu'effectivement, ils ont l'habitude de cliquer, ils ont l'habitude de. Ça rajoute un petit peu des. Et sachant que nous, au niveau du livre de forêt, c'est ce qu'on appelle l'open ad hoc. Aurélie, j'espère. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec l'OpenBIA. C'est un outil qui se rajoute derrière. Parce qu'au départ, on parlait d'OpenBIA, on parlait d'open ad hoc. On avait un peu eu du mal à démarrer là-dessus, nous, livre de Forez. Donc, on est bien d'accord que la billetterie, billets, c'est-à-dire manifestation, etc. L'ad hoc, après, c'est pour embarquer les prestataires d'activité. Donc, ça n'a rien à voir. C'est un logiciel à part. C'est deux logiciels à part qui sont plus ou moins complémentaires, qui aujourd'hui fonctionnent séparément. On a migré des OpenBA sur du ad hoc parce que OpenBA fonctionnant depuis très longtemps, il avait été un petit peu mis à jour de droite à gauche par certains prestataires. Donc, ceux qui ont fait ça, l'idée, c'est vraiment de les basculer sur du ad hoc. Après, pour tous ceux qui sont plutôt billetterie, on reste sur de l'OpenBA. Il n'y a aucun souci, les deux fonctionnent parfaitement bien. Et est-ce que nos prestataires peuvent revendre de la billetterie? Alors, avec ad hoc, oui, du coup, c'est un peu le système le côté marchand et le côté distributeur d'ad hoc. Donc, ça, c'est possible. Après, dans le côté billetterie, ça ne fonctionne pas de la même façon parce que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de retours par rapport à l'OpenBA sur est-ce qu'il faudrait intégrer OpenBA à ce distributeur ad hoc, ce distributeur d'activité. Pour l'instant, on ne sait pas encore où nous, on doit aller parce qu'on n'a pas suffisamment de recul de l'utilisation qu'en font les destinations. Voilà. Donc, on attend quand même un petit peu. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de digitalisation de ces prestataires d'activité. Quelques destinations sont parties sur la distribution. Pas simple. Elle voulait d'abord digitaliser d'un côté et ensuite partir sur de la diffusion, le côté distribution. On est encore dans ces phases-là, peut-être encore un peu parce que du coup, la crise a fait que c'est pas chaque plan d'action a été un petit peu remanié, on va dire. Donc, en fait, si on fait simple, tous nos donc du coup, pour nous, comment ça fonctionne? Alors, je sais qu'au niveau du Puy-de-Dôme, il y a des workshops qui sont organisés. Alors, je ne sais plus quelle date exactement. Peut-être que Christophe les a, mais moi, je ne les ai pas en tête. En tout cas, courant du fin mai, juin, pour justement digitaliser ces prestataires. Et après, si vous avez envie d'aller rapidement ouvrir la partie distribution, c'est des choses qui sont, nous, en tout cas, chez nous, c'est automatisé. Après, ça dépend un peu de l'OT au-dessus, qui a envie d'aller dans ce sens-là. Mais les choses, elles peuvent aller vite. Après, je ne veux pas parler à la place de l'OT, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, la digitalisation des prestataires est en cours.
Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est bien. Voilà, excuse-moi, Voilà. Christophe, vas-y. Vas-y, Sylviane, dis-le. Non, mais ne vous inquiétez pas, madame, c'est bien ce qui est dans les tuyaux actuellement, que Ouais. nos prestataires puissent avoir une marge supplémentaire, une possibilité supplémentaire de s'associer entre eux pour apporter un maximum de satisfaction aux clients. Donc, on est vraiment en train de réfléchir comment déployer cet ad hoc chez nous. Et je crois que les formations sont plus destinées à nous, pour l'instant, Aurélie, qu'au grand public. Ouais. Je crois avoir ce souvenir-là. Alors. Et ça arrive, vous en faites pas. Oui, mais ça arrive ça après, arrive, voilà. Oui, bien sûr. On vous tiendra informé, hein, bien sûr, régulièrement, parce qu'on va mettre en place, nous aussi, une petite newsletter, un club utilisateur, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça encore exactement, mais pour que vous ayez les infos au moment où on nous les communique et qu'on puisse vous les communiquer à tous en même temps et que vous puissiez vous aussi échanger sur vos pratiques par le biais de ce groupe de discussion, de cette newsletter, enfin voilà. Il y avait par contre Sixtine Biguet qui est là et qui est une toute nouvelle utilisatrice de OpenPro. Donc, bonjour Sixtine. Bonjour, oui, je vous écoute. Bonjour. Si vous vouliez nous dire un mot sur déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'OpenPro? Alors, même pour le coup, l'OpenPro, j'ai tout installé, j'ai mis tous les tarifs sur. Donc, nous, on est un village de gîtes où on possède 6 gîtes. D'accord. Donc, c'est vrai que la tarification pour la mettre en place, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué sur OpenPro. Pour les gîtes, c'est des fois un peu. Oui, voilà. Bah, surtout qu'après, nous, on a une façon, enfin, tous nos tarifs sont différents à chaque période de l'année. Ça dure 2-3 semaines. Et tous les gîtes ont des tarifs différents aussi. Donc, c'est vrai que de manière globale, c'était un travail qui était assez long. Après, c'était intéressant de le faire aussi. Après, on a aussi une salle de réception. Pour le coup, il me semble que M. Chavarro m'avait dit que c'était impossible de la mettre sur OpenPro. Oui, il faudra plutôt la mettre sur du ad hoc, je pense, à un moment donné. Ouais. D'accord. Et après, au niveau des channel managers, alors nous, on n'a pas pris le channel manager, on a pris les synchronisations école. Ouais. Mais quand on commence, il vaut mieux. Hein. Faut faire par étapes. Il ne faut pas non plus y aller trop d'un coup, parce que du coup, après, ça devient complètement ingérable. Voilà, la synchronisation nickel, c'est parfait. Il faut commencer comme ça. Et puis, vous verrez si ça vous suffit. Ça suffit, vous restez comme ça. Et puis, si vraiment vous avez besoin de plus, il faudra, pourquoi pas, aller au plus loin. Mais il ne faut pas aller trop vite, surtout. Ouais, cette phase de digitalisation, elle n'est pas simple parce que on est un peu obligé de standardiser des outils, on n'y peut pas grand-chose. Oui. Les métiers sont pas forcément tous les mêmes non plus. Que, voilà, en tout cas, on essaye de faire en sorte que les fonctionnalités puissent être assez simples. C'est encore pire, sachez-le, dans les prestataires de loisirs. Sachant que c'est une multitude de façons de faire. Mais bon, voilà, ces phases-là, c'est important de les faire par étapes, par saison. Essayez comme ça, et déjà quelques saisons pour vous familiariser, et puis ensuite passer sur autre chose ensuite. Pas là, pour l'instant, parce qu'au départ, on était en synchronisation avec le planning de Gîtes de France. Ouais. Et on voulait élargir un petit peu plus. Donc là, on s'est élargi à Airbnb. Sur Airbnb, on a mis 2 gîtes à nous. On n'a pas mis les 6, on voulait juste tester dans un premier temps. Et après, au niveau des réservations via OpenPro, on en avait eu une qui était prévue sur les vacances d'avril, mais bon, qui a été annulée pour le coup. D'accord. Et après, j'avais une petite question par rapport à OpenPro. On est d'accord, c'est bien sur les offices de tourisme que c'est diffusé et sur le site Auvergne Destination. Sur l'office de tourisme de la maison du tourisme du Livre de Forez. Hein. Après, c'est selon où selon où vous serez adhérent en fait. Oui, après en fonction d'où on est adhérent. Oui. Et sur le site Auvergne Destination Volcan, en effet. D'accord. Et je n'oublie pas que qu'on doit se rappeler, Sixtine. Oui. On prend les rendez-vous en direct. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Aurélie? Profitez-en, elle est en pleine forme ce mardi matin. Moi aussi, je vais en profiter pour venir juste peut-être un peu sur le marketplace activité. Oui.
Ça concerne aussi les hébergeurs? Alors, en fait, non, ça vous allez. Non. En fait, c'est au sein de votre tableau de bord d'Open Pro. À un moment donné, dans le tableau de bord, dans les onglets, il y aura marqué Marketplace Activité. Mais c'est souvent à la demande de l'OT ou de l'institut, enfin du périmètre en tout cas qui vous gère. Donc peut-être que ce n'est pas encore mis en place. Je ne peux pas vous dire, voilà, ça ne l'est pas. Du coup, il y aura un onglet où il y aura marqué Marketplace Activité ou place de marché activité, peu importe la manière dont on l'appelle. Et c'est à ce moment-là, dans cet outil qui sera activé, enfin, dans cette partie-là, où vous pourrez retrouver l'ensemble de l'offre mais ad hoc, vraiment prestataire de loisirs. C'est pas pour aller revendre de l'hébergement, c'est pas du tout fait du tout pour ça. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, à n'importe quel moment, pouvoir répondre et pouvoir faire la réservation de vos clients qui sont sur place, leur proposer la réservation autour de chez vous. D'accord. Voilà, après le petit déjeuner, souvent, à l'apéro, des choses comme ça. Ça, c'est possible. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre la réservation pour le compte du client et pour le compte du prestataire. Enfin, vraiment, vous êtes vraiment intermédiaire, comme on le disait tout à l'heure. Comme après, conseiller touristique, en fait, un peu sur... Après, c'est ce que vous faites, c'est ce que font les hébergements depuis très longtemps. Vous Oui, savez, oui. ceux qui sont... Enfin, bon, après, si vous commencez dans certains domaines, mais souvent, les hébergeurs, depuis longtemps, ils font cet acte de dire, voilà, oui, allez voir oui, c'est mon cousin par alliance, allez voir, il a une ferme, c'est super. Dites-lui, vous venez de ma part, il va vous faire, je sais pas, la gratuité pour les enfants. Ben, c'est simplement cet acte-là qui existe depuis très longtemps. On a vraiment... le fait que l'hébergeur soit un petit peu l'ambassadeur des destinations, juste cet acte-là, on l'a voulu le digitaliser pour que ce soit plus facile et puis pour que chacun puisse aussi avoir une reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que tous ces actes-là, au moins, il y a une visibilité sur le territoire, vous connaissez les flux, etc. Et il y a des choses qui peuvent être mises en place du coup par les destinations une fois qu'on sait où est-ce que les clients sont passés, etc. C'est un peu plus simple de faire des actions de communication, etc. Mais c'est vraiment l'idée de digitaliser cet acte-là. Et donc, cette plateforme, elle sera mise en place dans peu de temps, c'est ça? C'est ce que, oui, en tout cas, avec le Puy-Dôme, c'est là-dessus qu'on est en train de... D'accord. Alors moi, si je peux me permettre, Aurélie, moi je pense que ça va déjà beaucoup plus loin parce qu'avant, effectivement, le prestataire avait la possibilité d'informer. Maintenant, non seulement il informe, mais il va vendre quasiment. Oui. Puisque je pense quand même que ça va nettement plus loin, on lui donne une possibilité supplémentaire. Le client, quand on l'informe, des fois, il n'y va pas. Là, vraiment, on assure la réservation. Je trouve que c'est bien, honnêtement, soit dit, hein, parce que comme ça met tout le monde en relation. Je trouve que c'est formidable. Par contre, une question, d'abord, il faut que le prestataire, il ait l'open, bien évidemment, ce qu'il faut préciser du départ. C'est bête, mais c'est bien, on est bien d'accord. On est d'accord, oui. Il faut qu'il soit voilà. sur l'outil, ouais. Voilà, on est bien d'accord que tout le monde on ne pourra pas prendre tout le monde. Il faut qu'il y ait un outil derrière, bien évidemment, pour se connecter. Ça semble basique, mais... Non, oui, c'est tout l'intérêt. Mais ça semble... Non, ça n'est pas basique parce que de toute façon, parce que c'est ce qu'on a dit. Un hébergeur, lui fournir des outils, c'est assez simple parce que c'est un métier. Je ne veux pas dire que ça se ressemble tout, mais en tout cas, c'est assez simple de fournir un outil. Il en existe plein. Des outils qui sont en passerelle avec Alliance Réseau, il y en a plein. Donc, tout ça fonctionne assez bien, puis ça fonctionne depuis très longtemps. Aller digitaliser un prestataire de loisirs qui s'est toujours fait tout seul, c'est pas facile. Les métiers dans le loisir sont compliqués. N'avoir qu'un seul outil pour pouvoir satisfaire tout le monde, c'est pas simple non plus. Nous, on est bien conscient que nous n'avons pas forcément tout dans l'outil, on en est parfaitement conscient. On a simplement essayé de faire le plus large possible. Alors après, il y a des fédérations d'activités, il y a des fédérations de certains secteurs. La plongée sous-marine va fonctionner d'une manière et d'une autre, les spas vont fonctionner d'une façon. Tout ça, c'est pas simple, mais multiplier les logiciels sur un territoire, ça n'a pas de face aux OTA, parce que nous, en tout cas, quand on est une destination, les OTA, c'est pas facile, c'est pas simple à en parler, c'est pas simple juste à évoquer, etc. Mais face à ça, les destinations, elles se sont quand même posées des questions, et tant que ce sera pas tout lisse, que tout le monde sera pas sur les mêmes systèmes, ça sera compliqué pour les destinations. Après, c'est vrai que oui, aller digitaliser un prestataire de loisirs, c'est mon quotidien. C'est pas simple, même si c'est pas moi qui fais les formations, ni les paramétrages, ni les démos. Je participe à toutes ces réunions, et la moindre fonctionnalité qui
qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, met à mal tout un travail. Donc, on essaye d'être le plus large possible. Et justement, on est là aussi, c'est pour ça qu'Alliance Réseau a fait ce travail, et c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui, c'est essayer d'être présent, en tout cas aux côtés des destinations, pour vous aider, pour vous accompagner et à essayer de faire monter à bord un maximum de personnes. Okay. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je disais, l'avantage, c'est justement parce que vous disiez, on le fait, mais on n'est pas non plus au courant de tout. On est au courant de certains trucs. Donc, ça permettra à plus d'activités d'être visibles et à nous, hébergeurs, de proposer plus d'activités parce que oui, nous, par exemple, vous parliez des visites à la ferme, tout ça, on en a 2, 3 de nos producteurs, mais celle qui est un peu plus loin, on la connaît pas forcément ou quoi. Ouais, et donc, si elle est sur l'outil, et du coup, on pourra la proposer aussi ou la proposer alors l'autre est fermé ou alors la proposer. Oui, ce serait bien qu'il y ait un maximum de personnes ça met en réseau. En fait, l'idée, c'est vraiment la mutualisation, quoi. Ça augmente le réseau, ça augmente la visibilité de tout le monde et puis la satisfaction du client au bout du compte, quoi. Parce que lui, on lui propose plusieurs choses, il peut s'organiser, rester plus longtemps. Je pense que c'est intéressant aussi pour les territoires. Donc, voilà. Par contre, attention, encore un bémol, on est en train de le proposer, nous, la Maison du Tourisme. On n'a pas encore, on est en train de mettre en place, on est en train de se restructurer de telle manière à ce qu'on puisse vous faire passer l'information le plus rapidement possible. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des histoires, on ne peut peut-être pas être trop technique, mais il y a des histoires de commission ou pas. Et puis, il faudrait que l'outil, les informations, vous ayez tous le même niveau d'info. Vous voyez, il faut vraiment qu'on va faire des Oui, bien sûr, hein, c'est progressif. Mais enfin, nous, on suit depuis le début, donc il n'y a pas de… Voilà, progressivement, au fur et à mesure que ça s'enrichit, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Puis après, en faire un peu la promotion quand ça sera le moment. Ou nous, des prestataires qu'on utilise qui n'y sont pas, leur dire allez-y, puisque nous, ça nous facilite la vie, voilà, etc. D'autres. Oui, après, c'est petit. Petit. Impeccable. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne idée. Alors, je crois que j'ai des dates. J'ai le 25 mai pour les enjeux de la réservation en ligne et c'est sur l'Open Pro. Ouais. Pour les propriétaires. Attendez, j'ai un autre rendez-vous. 100 minutes. Hop. Alors pour peut-être un autre, mais du coup, je n'ai pas la date. Alors, moi, j'ai le 25 mai entre 10h et 11h. Oui, c'est les ça. enjeux de la réservation en ligne pour les propriétaires de chambres d'hôtes ou de meublés avec Aurélie. Et j'ai le jeudi 10 juin de 10h à 11h30, stratégie de vente, maîtriser sa commercialisation avec un channel manager. Et donc ça c'est pas… animé par Marie-Romy. C'est ça. Et sinon, j'ai le 1er juin. Et 1er juin pour… 1er juin, j'ai un workshop ad hoc. Ouais, c'est ça, pour les prestataires d'activité. Alors, en fait, pour toutes ces formations, si vous voulez qu'on vous envoie, parce qu'en fait, il faut un lien pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on vous enverra les liens qui correspondent si vous ne les avez pas déjà reçus. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci à tous. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un autre rendez-vous. Merci à toi, Aurélie. Je vous dis juste que cette émission sera diffusée en replay sur le site de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt en ligne. C'est ça. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.